Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la blessure d'abandon quand la peur d'être seul étouffe le lien à deux. La blessure d'abandon, une blessure souvent invisible mais qui pèse lourdement sur la relation amoureuse. L'objectif de cette vidéo, mieux comprendre les blessures qui nous habitent et leur impact dans notre vie de couple. Pour cette vidéo et les suivantes et les précédentes, je me suis fortement inspirée du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que la blessure d'abandon? C'est une blessure liée à une peur profonde d'être seul, de ne pas être soutenu ou d'être laissé de côté. Elle naît souvent dans l'enfance, lorsqu'un parent était physiquement ou émotionnellement peu disponible, même s'il ne l'a jamais voulu ainsi. Le message intériorisé est « je ne compte pas assez pour qu'on reste avec moi ». Et cette croyance devient un filtre à travers lequel la personne va lire toutes ses relations. Le masque du dépendant, l'amour comme bouée de sauvetage. Face à cette douleur, la personne met en place le masque du dépendant émotionnel. Peut-être que cela vous parle. Vous avez besoin d'être rassuré très souvent sur les sentiments de l'autre. Vous vous sentez vite délaissé, même pour un simple délai de réponse. Vous avez du mal à supporter la solitude, même passagère. Ces comportements sont des stratégies d'attachement anxieux. On s'accroche à l'autre parce qu'on doute de notre capacité à tenir debout seul. Dans le couple, une attente affective qui peut épuiser. Le dépendant attend que l'autre remplisse un vide intérieur. Mais plus il attend, plus il a peur d'être abandonné. Et plus il multiplie les demandes de présence, d'attention, de preuve d'amour. Le partenaire peut alors se sentir envahi, responsable du bien-être de l'autre et prendre de la distance pour se protéger. C'est là que le cercle vicieux se forme. Plus l'autre s'éloigne, plus la blessure est ravivée. Ce que l'autre perçoit et qui peut blesser aussi. Le partenaire du dépendant peut se sentir piégé. Quoi qu'il fasse, cela ne semble jamais suffisant. Il peut culpabiliser de vouloir un espace à lui, ou au contraire se fermer pour se défendre. Et au lieu de créer du lien, la peur de l'abandon finit par lasser, éloigner, voire provoquer la rupture tant redoutée. Donc il y a une confusion entre amour et fusion. Souvent, la personne blessée confond l'amour avec la fusion. Ne faire qu'un, être toujours ensemble, tout partager. Mais dans une relation saine, il y a de la proximité, mais aussi de la respiration. Se confondre avec l'autre, c'est risquer de se perdre soi-même et de perdre aussi l'autre, épuisé par cette dépendance. Alors, comment sortir de cette blessure? Cela commence par un travail en soi. Guérir cette blessure, c'est d'abord l'identifier, la reconnaître, en prendre conscience. Revenir à l'estime de soi, se sentir complet, même sans l'autre. Apprivoiser les temps de solitude comme des moments de recentrage. Apprendre à se rassurer soi-même plutôt que d'attendre d'être comblé. Et surtout, renouer avec un amour libre qui ne se nourrit pas de manque, mais de présence partagée. Et maintenant, c'est à vous d'échanger. Je vous invite à prendre ce temps de partage à deux, ou même avec vous-même, mais plutôt à deux dans le cadre du couple, en tout cas ici, et de vous poser ces questions-là. Vous est-il arrivé de vous sentir seul, même à deux? Avez-vous tendance à chercher beaucoup de réassurance? Comment vivez-vous les moments de séparation ou de silence dans votre couple? Prenez ce temps pour écouter l'autre sans juger, sans corriger. C'est dans cette écoute profonde que les blessures commencent à se réparer. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour les prochaines blessures.